Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information. Nous sommes le lundi 3 mars 2025, il est 18h et voici les titres qui font l'actualité. Nous entamons la dernière semaine de vacances scolaires, une période qui rime souvent avec forte affluence pour les acteurs du tourisme et notamment les stations. Chloé Lemeur nous emmène donc dans le domaine du Semnoz pour un premier bilan et il est plutôt positif. Nous irons ensuite à Chamonix où l'équipe de France d'escalade s'est entraînée ce week-end. Nous aborderons avec Emmanuel Jaude la question de l'évolution de la discipline qui est en plein essor. On débute donc cette édition en altitude, direction le domaine du Semnoz pour prendre la température du côté des professionnels en pleine période de vacances scolaires. Si le mois de janvier a semblé plus calme en termes de fréquentation, faute d'un faible enneigement et de conditions météo moins favorables, la station table malgré tout sur un premier bilan positif de la saison, une situation qui devrait d'ailleurs se confirmer avec les récentes chutes de neige et un soleil au rendez-vous. Plus d'informations dans ce reportage de Chloé Lemeur. Depuis quelques jours, tous les voyants sont au vert pour cette station à taille humaine. Malgré un mois de janvier sur le fil avec un faible enneigement et des conditions météo peu favorables, le Semnoz peut en effet se réjouir d'une neige toute fraîche tombée sur le domaine. 15 cm en moyenne permettant l'ouverture intégrale des pistes. Couplées à leur entretien, ces chutes permettent à la station d'aborder sereinement le reste de la saison. Il y a un vrai savoir-faire au niveau du Semnoz pour conserver, optimiser la neige naturelle. Nos dameurs entretiennent bien sûr tous les jours le domaine skiable. Ça vous chercher la neige. On a des filets par congère pour créer des accumulations de neige aussi sur les pistes. Et en complément de cette neige naturelle, on a un petit réseau de neige de culture. On a 4000 m3 de ressources en eau. On a utilisé ce volume d'eau et on ne compte pas du coup produire à nouveau pour pouvoir assurer la fin des vacances scolaires. Une fin de vacances qui s'annonce d'ailleurs largement encourageante pour la station aux Savoyardes. À l'issue des fêtes de Noël, celle-ci a déjà réalisé 75% de son chiffre d'affaires et de fréquentation de la saison. Le reste de l'hiver devrait même lui permettre de tabler sur une augmentation de 30 à 40%. Signe que les skieurs et les touristes sont au rendez-vous cette année. C'est une belle saison. On a eu la chance de faire de très belles vacances de Noël et de jour de l'an. Et puis ensuite, on a fait un mois de janvier qui était très correct, avec une clientèle présente, comme les saisons dernières. Février, ça a été correct, nos clients sont présents. Là, sur nos cours collectifs, là, cette semaine, on est à 95% de taux de remplissage. La semaine prochaine, on va tomber à 90%, mais voilà, ça reste très correct. Même constat pour ce loueur de ski situé sur le front de neige. Après 2 hivers compliqués, le bilan s'annonce plus positif cette année en termes de chiffre d'affaires, avec cependant un léger changement au niveau des profils et des types de locations. On a vraiment beaucoup de personnes qui louent uniquement pour les cours de ski, pour les enfants. Normalement, il y a les adultes qui louent aussi, mais malheureusement, dépit des conditions de neige, ils préfèrent privilégier les enfants. Et par rapport aux autres années, on avait le bus scolaire. On a une fréquentation du coup qui est beaucoup moins jeune. On a moins de jeunes de 14 ans, 14-18 ans, parce qu'ils prenaient les bus faute de permis de conduire. Ça, on l'a ressenti, mais ils arrivent toujours à trouver moyen de monter. Luge, raquettes ou encore randonnée pédestre. Outre le ski, la station mise aussi sur la diversification de ses activités, mais aussi son accessibilité côté tarif pour attirer chaque année davantage de touristes. Il faut compter en moyenne 12,50 € les 2 heures pour descendre les 15 km de piste du domaine. Les meilleurs grimpeurs français étaient rassemblés à Chamonix ce week-end dans le cadre de leur entraînement pour la saison de Coupe du Monde. Un moment d'échange important pour terminer une préparation débutée il y a plusieurs mois déjà. Il faut dire qu'avec l'évolution de la discipline et le passage à l'ère olympique, l'équipe de France se doit de poursuivre son développement pour se hisser au sommet d'un sport de plus en plus exigeant. Toutes les explications avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Au cœur des installations de l'École nationale de ski et d'alpinisme, l'ambiance est détendue. Pourtant, loin de s'amuser, tous ces athlètes visent les sommets. Faisant partie de la sélection française s'alignant sur les Coupes du Monde et Championnats du Monde de leur discipline, ils ont pris pour habitude de s'arrêter à Chamonix pour progresser et se préparer au grand rendez-vous de la saison.
Un calendrier qui débutera d'ailleurs en Chine au mois d'avril. Alors à quelques semaines des premières échéances, c'est sur les détails que l'entraînement se porte aujourd'hui. Ce qu'on vient chercher sur des stages-là, on ne va pas venir chercher du volume, de la quantité forcément. Par contre, on va faire des simulations de compétition où voilà, on va vraiment se concentrer, on va faire en sorte d'être le plus possible proche des conditions de compétition pour pouvoir faire les derniers réglages, peaufiner ce qu'on a bossé pendant 6 mois. Et notre niveau, il ne va pas changer drastiquement entre maintenant et le début de saison qui approche. C'est plus, on va venir chercher les petits détails qui vont faire toute la différence ce jour de la compétition. Une préparation menée de main de maître par l'une des figures de la discipline. Après avoir côtoyé les podiums pendant une décennie, Romain Desgranges est aujourd'hui l'entraîneur de cette équipe de France. Un poste qui lui permet de bâtir une vraie dynamique pour des athlètes qui s'inscrivent déjà dans une volonté de monter en niveau au fil des échéances et des années. Les Jeux de Paris sont passés, maintenant on se projette à plus long terme, donc on est plus dans une phase de construction et de poser les bonnes bases. Depuis le début de la saison, on vient tous les mois faire un entraînement ici. Donc la plus-value, comme je vous disais, c'est la structure, le calme, parce que du coup dans les salles privées ou dans les autres salles, il y a beaucoup de grimpeurs, donc du coup beaucoup de monde. La possibilité de pouvoir ouvrir les voies à notre guise, donc du coup d'avoir une densité de voies dures. Et aussi le catalogue de prises qui est exceptionnel ici, donc du coup ça nous permet de faire vraiment un entraînement très proche de la réalité. Dans ce cadre, chaque grimpeur peut donc évaluer ses forces et ses faiblesses et ainsi se concentrer sur ses lacunes. Pour autant, reste encore à suivre l'évolution du sport et des épreuves qui y sont liées. Après un regroupement des 3 grandes catégories de grimpe, la vitesse, le bloc et la difficulté lors des Olympiades de Tokyo en 2020, le modèle poursuit son essor, tentant aujourd'hui de s'adapter, quitte à refondre le format de compétition à l'occasion des prochains Jeux en 2028 à Los Angeles. Un rendez-vous déjà en ligne de mire pour une partie de l'équipe. C'est déjà dans ma tête les Jeux de Los Angeles, ça me motive à fond. Puis je sais qu'il y a pas mal de... Voilà, là je mets tout en place pour ça et il y a encore quelques années, donc ça c'est cool. Et puis sinon, oui effectivement il y a les championnats du monde en septembre, donc ça me motive à fond. Et sinon, oui, les Coupes du Monde, on va dire dans l'ordre, c'est à peu près ça. Et ouais, envie de pouvoir participer aux premières étapes de Coupe du Monde qui seront en Asie là. Et puis les suivantes un peu plus tard, mais on va dire un peu étape par étape et on verra bien. En attendant, reste à peaufiner la technique et le mental, des critères essentiels pour ces champions qui se retrouveront donc en Chine pour la première Coupe du Monde de la saison à partir de la deuxième partie du mois d'avril. C'est une belle journée pour le ski alpinisme français. Emilia Ropp et Thibaut Anselmet ont remporté pour la 2e année consécutive le relais mixte lors des championnats du monde. Une épreuve qui s'est déroulée ce lundi à Morges en Suisse. Je vous propose de revivre ce moment. C'était en direct sur notre antenne. Allez Thibaut, allez. Ouais. Auriol qui est aussi à la 2e peau. Grosse manip d'Auriol là, mais ça va faire pour Thibaut. Vraiment au finish. Auriol Carmin qui est juste là. Et ça le fait, les Français champions du monde. Ouais, super. Impressionnant, une course. Moins d'1 seconde. L'épreuve de sprint des championnats du monde de ski alpinisme sera d'ailleurs à suivre en direct sur 8 Mont-Blanc ce jeudi. Toujours en sport, mais cette fois-ci, on chausse les crampons. Le FC Annecy recevait le Paris FC ce vendredi au Parc des Sports. Si le public en a eu pour son argent avec un scénario complètement fou, l'issue du match n'a pas été favorable aux Annéciens. Face à une équipe très consistante, les Reds s'inclinent finalement 3-2 en double infériorité numérique. Retour en images sur cette soirée pleine de rebondissements avec Sébastien Germain. Face au Paris FC, tout est d'abord allé trop vite pour le FC Annecy. Exemple avec l'ouverture du score de Jean-Philippe Crasso à la suite d'un contre rondement mené dès la 10e minute. Fort heureusement pour les plus de 9000 spectateurs présents au Parc des Sports, Annecy va rapidement réagir de fort belle manière avec cette frappe parfaitement placée d'Antoine Larose. Un but partout après 20 minutes, le ton de la partie est donné. Malheureusement pour les Reds, un premier tournant intervient dans le match peu avant la mi-temps. Siliban, coupable d'une faute sur Nouadiko, est expulsé par M. Le Gall. En seconde période, à 10 contre 11, c'est très logiquement que les Parisiens repassent devant grâce à Ilan Kebal, leur maître à jouer à la 57e minute. Pas de quoi néanmoins refroidir l'ardeur aux Savoyardes. 4 minutes plus tard, Ismaël Ogagnou reprend victorieusement ce coup franc. Mais ce match va être fou jusqu'au bout puisque le PFC marque un nouveau but sur l'engagement par Camara. 3-2, ce sera le score final pour des Franciliens qui termineront la rencontre en double supériorité numérique
après ce deuxième carton rouge pour Karim Cissé, côté annécien. 5 buts, un scénario fou, 2 expulsions, mais au final une 8e défaite cette saison pour le FCA. Le PFC est une équipe meilleure que la nôtre, donc je dirais que le plus fort l'a emporté. Mais voilà, la décision du carton rouge, pour moi, elle est incohérente. À 11 contre 11, le match a été beaucoup plus spectaculaire. Mais je pense que le gros regret que j'ai, c'est le deuxième et le troisième but qu'on prend. Même à un de moins, c'est des buts qu'on ne doit pas prendre parce que c'est sur des erreurs, je dirais, qu'on doit et qu'on a été capable de ne pas faire le reste du match. Dans toutes circonstances, notamment quand on perd, je trouve, comme je disais la dernière fois, quand on a gagné, j'ai dit qu'il faut perdre avec dignité et il faut gagner avec humilité. Donc on va perdre avec dignité. Cette réception du Paris FC, actuel 2e de Ligue 2, s'annonçait très compliquée. Elle l'a été, mais malgré tout, ce deuxième revers de suite ne doit pas remettre en cause la saison des Reds, toujours bien accrochés à leur 6e place au classement. Dans toute défaite, il y a des choses à apprendre. Chaque fois qu'on perd, on apprend des choses. Mais voilà, ce qui est le plus important, je pense, ce n'est pas reproduire les erreurs qu'on a faites ce soir. On peut parler un peu d'expérience dans le fait de ne pas su avoir géré le score, peut-être un peu d'euphorie, de remarquer, et du coup manquer un peu d'expérience pour canaliser tout ça. Mais voilà, on apprend. On va s'en servir pour la suite. Pas le temps de gamberger pour les hommes de Laurent Guyot, car le prochain adversaire qui les attend n'est autre que le FC Metz, une équipe de haut de tableau qui joue la montée en Ligue 1. Rendez-vous ce samedi. Nous voilà arrivés au terme de cette édition. Merci de votre intérêt pour l'information sur 8 Mont-Blanc et merci à toute l'équipe. Thierry Paul vous retrouve de suite pour un bulletin météo. Quant à l'information, elle est de retour ce mardi à 18h. Je vous souhaite une excellente soirée sur nos programmes. À bientôt.